Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien. Et j'espère que tout va bien du fond du cœur. Et si tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire. Ben, rafraîchissez les genoux et puis priez votre Seigneur. Car c'est lui seul qui a la solution de toute vie sur la terre. Car nous avons été créés par lui. Ta vie lui appartient. Ok? Voilà. Donc c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui seul qui sait quand ça ne va pas ou qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça aille. Ok? Ne te fie jamais à l'être humain, car l'être humain peut te trahir. Ok, mais Dieu ne peut jamais te trahir. Alors accrochez-vous à votre Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Ok, voilà. Donc, me voici devant ma caméra. Pour certaines choses qui ne vont pas. Ok, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je vois. Donc, je dois venir vous parler de ça. Ok, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, vous les vrais enfants de Dieu, vous qui me suivez depuis le début, vous qui croyez à Dieu, ok, parce que depuis que j'ai commencé, quand j'ai commencé à dire Dieu dit, vous n'avez jamais vu le contraire. Tout ce que Dieu m'a toujours dit et tout ce que je suis venu annoncer devant cette caméra, vous avez vu ça de votre propre yeux. Maintenant, ceux qui ont vu et qui ne veulent pas accepter cela, ça c'est leur problème. De toute façon, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pas tout le monde qui croyait en lui. Ok, voilà, je parle bien de Jésus. Là. Quand il était sur la terre, c'est pas tout le monde qui croyait en lui. Ok, voilà. Donc, moi, quand le Seigneur quand le Saint-Esprit est descendu sur moi pour me dire que ma fille, je vais travailler avec toi, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Ok. Il m'a montré beaucoup de choses, il m'a dit beaucoup de choses. Donc, je ne fais plus attention à ce que l'être humain fait ou ce que l'être humain dit. C'est le dernier de mes soucis. Ok, voilà, parce que Dieu m'a montré qui est l'être humain. Dieu m'a montré comment l'être humain fonctionne. Dieu m'a montré que l'être humain est méchant et rempli de jalousie. Dieu m'a montré réellement qui est l'être humain. C'est pour cela que moi, c'est mon Dieu qui est important. Je m'en fous de ce que l'être humain peut penser ou de ce qu'il peut dire. Ça, c'est son problème. Chacun a son problème. Ok? Moi, mon problème, c'est Dieu. Ok? Voilà. Donc, vous, les vrais enfants de Dieu, vous qui me suivez depuis que j'ai commencé à parler de Dieu, vous avez vu beaucoup de choses que Dieu m'a dit et j'ai annoncé et vous avez vu ça. Okay? Donc, c'est de vous que je parle. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans leur monde, qui veulent, qui voient la réalité et qui amènent la réalité dans le mensonge. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Okay? Voilà. C'est comme quand tu donnes une révélation à quelqu'un, tu lui dis, oui, Dieu dit, il faut faire ça, ou bien faire ceci, sinon si tu ne fais pas ça, toi, tu n'as pas envie de dire les conséquences parce que des fois, Dieu te dit seulement, il faut dire, mais il ne faut pas annoncer les conséquences. Ok? Donc, la personne ne dirait, elle te rejette, elle te dit, ah, c'est faux, moi je ne crois pas à ça, tout. Mais après un certain moment, ou après certains mois, ou après certaines années, la personne va vivre la situation. Mais quand la personne va vivre la situation, la personne ne viendra pas te dire, pour te dire, ah la sœur, ce que tu avais dit que je vais rejeter là, je suis en train de vivre ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'avec Dieu, tout est toujours possible. La personne ne dira pas ça. La personne va s'asseoir sur la situation et puis la personne va te faire comprendre que tout va bien. Voilà l'être humain. Tout simplement parce que lui, c'est pas Dieu qui est le problème, c'est toi qui es le problème. Parce qu'il veut pas faire comprendre aux gens que vraiment Dieu t'utilise. Et la personne même refuse ça, que Dieu t'utilise. Voilà comment ça se passe, mes frères et sœurs. Vous qui êtes dans la vérité, hein, c'est à vous que je parle. C'est-à-dire, la personne, c'est pas que la personne ne croit pas que c'est Dieu qui te parle. Non, c'est pas ça. Mais la personne ne veut pas accepter
Accepter quelque chose et croire que quelque chose, tu as quelque chose, ce n'est pas la même chose. Ok, alors je vais prendre un exemple. C'est comme quand tu vois quelqu'un, on te dit, il est directeur de cette société. Toi-même, tu sais qu'il est directeur de cette société, mais tu ne veux pas l'accepter. Parce que tu ne veux pas son bien. Donc, tu ne veux pas l'accepter. Donc, tu vas toujours lui faire comprendre que non, ce n'est pas lui le directeur de la société. Et tu vas faire comprendre ça autour des gens, des gens qui sont autour de toi. Et si ces gens-là sont bêtes, ou bien s'ils ont la même façon de réfléchir comme toi, ben, ils vont marcher dans ton jeu et vous allez tous marcher dedans. C'est comme ça que l'être humain, il est. L'être humain que Dieu a créé, c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire, il sait très bien que Dieu t'utilise, mais comme il a une jalousie, pourquoi c'est toi que Dieu utilise? Et il a une jalousie, pourquoi c'est toi que Dieu utilise? Donc, il ne veut jamais accepter ce que tu lui dis que Dieu te dit. Et il vit la situation, mais il ne veut pas l'accepter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec lesquels, bon, je ne vais pas aller, je ne vais pas patiner à gauche, à droite. Il y a une fille avec laquelle je marchais dans le temps. Et cette fille, elle n'avait pas de travail pendant 5 ans. Elle cherchait partout, elle ne trouvait pas. Et elle demandait à tout le monde de l'aider à trouver le travail. Et personne ne voulait l'aider à trouver le travail. Et Dieu a fait que nos chemins se sont croisés. Elle m'a dit, tu gardes les enfants, tout, je veux rentrer dedans. Depuis là, je demande aux femmes là pour m'aider, comment faire pour rentrer dedans. Il n'y a personne qui veut m'aider. Je dis, c'est pas facile de voir. Parce que soit tu t'adresses à une agence, ou soit c'est de patron à patron que tu vas. C'est-à-dire tu as travaillé avec cette famille et les enfants ont grandi, ils commencent à aller à l'école, ils n'ont plus besoin de toi. Et puis ils vont te référer à une famille. Donc c'est comme ça que moi je travaille. Moi c'est de famille à famille que je vais. Okay? Quand j'ai commencé net mon premier travail, c'est une dame qui m'a mis dedans. Okay? Et quand cette dame m'a mis dedans, quand la femme n'avait plus besoin de moi, elle m'a référé à quelqu'un. Et moi, donc moi, c'est de référence à référence que je pars. Et moi, je ne travaille pas avec des familles africaines, ni des familles noires. Moi, je travaille avec des familles blanches et des gens qui sont bien placés. Tu vois, des fois, ça peut être des avocats, des procureurs, des grandes personnalités que je travaille avec. Donc, vraiment, pour référer quelqu'un au milieu de ces gens-là, il faut que j'ai confiance vraiment à la personne. Parce que si je te réfère que ce que tu vas faire là-bas n'est pas bon, ça peut jouer sur moi. Ils peuvent venir sur moi pour dire que non. Ça peut même toucher mes patrons. Okay? Ça peut toucher mes patrons. Ok, voilà. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Elle m'a dit, non, moi, je suis une fille sérieuse, tout. Essaye et tu verras. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne l'ai pas référé. Je ne l'ai pas référé parce que je ne la connais pas. J'ai vu mon ancienne patron. Je lui ai dit de me déposer une annonce sur le site où on trouve le travail. Et ma patronne, comme elle a confiance en moi, elle me connaît bien parce qu'elle a eu 2 enfants avec moi. Son premier fils, j'ai gardé son premier fils quand il avait 8 mois. De 8 mois jusqu'à l'enfant commençait à aller à l'école. Et après ça, elle a fait un deuxième accord. Donc, tous ces 2 enfants ont grandi avec moi. Le premier, il est né avant que je n'arrive, mais il était bébé. Le deuxième, il est né devant moi. Donc, ça fait que sa femme, son mari et moi, c'est des Américains. La femme est française blanche, mais le mari est américain. Donc, ça a fait que la famille me prend comme quelqu'un de lait. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais dans la famille. Moi, partout où j'ai travaillé, c'est comme ça. Quand je rentre dans une famille, les gens me prennent tout de suite comme dans les familles. Parce que moi, c'est pas trop l'argent qui m'intéresse. Moi, c'est le travail. Il faut que les enfants soient bien, il faut que l'enfant soit à l'aise, tout. Et quand les parents, ils voient ça, ils s'attachent beaucoup à moi. Ok? Donc, c'est comme ça que j'ai dit à ma patronne, à mon ancienne patronne plutôt, de lui passer l'annonce. Et mon ancienne patronne m'a demandé, mais est-ce que tu la connais? J'ai dit, franchement, il faut que je sois vrai avec toi. Je ne la connais pas, mais elle a 2 enfants et elle est dans les problèmes. Elle est vraiment dans les problèmes. Pour manger même, c'est tout un problème. Donc, vraiment, aide-moi à lui trouver le travail. Et mon ancienne patronne m'a dit, vraiment, Marie, comme c'est toi, je vais le faire. Mais si c'était quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas fait parce que
quand je passe l'annonce, c'est mon nom, c'est mes références qui est là-bas. Parce que les patrons là, ils ont un site où ils déposent les trucs pour dire que je cherche une fille pour garder mes enfants, blablabla, des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a passé l'annonce que oui, j'ai une fille qui est vraiment bien, que vous pouvez faire confiance si quelqu'un a besoin. Et là, quand mon ancienne patronne a passé l'annonce, ça n'a même pas mis l'annonce, elle a passé l'annonce dans la même semaine, la fille a été appelée. Et quand la fille a été appelée, le premier coup de fil qu'elle a eu, le monsieur l'a pris en même temps. Le monsieur n'a même pas cherché à comprendre parce que ça fonction de là où vient comment on appelle l'annonce. Parce qu'eux, ils regardent ça. Qui a passé l'annonce? Ok, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle a trouvé le travail. Maintenant, quand elle a trouvé le travail, avant qu'elle ne trouve le travail, elle me dit, ah, vraiment, si jamais tu m'aides à trouver le travail, je vais venir à l'église avec toi. C'est une Sénégalaise, hein, mais elle ne pratique pas. Je vais venir à l'église avec toi. Je dis, mais toi, tu es une musulmane. Elle dit, non, mais c'est pas grave, moi, je vais venir à l'église avec toi. Et comme j'ai vu qu'elle ne pratiquait pas, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que le Seigneur lui trouve le travail. Parce que c'est le Seigneur qui lui trouve, c'est pas moi. Le Seigneur lui trouve le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle commence à travailler. Je dis, bon, c'est quel jour on va à l'église? Elle commence à rentrer là, elle commence à sortir là. Après, moi, je l'ai laissé tomber. Après, le Seigneur me dit, appelle-la. Elle a une maladie. Appelle-la, tu vas prier avec elle. Alors la fille, je l'appelle, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes chez moi, on va prier, ou viens, on va aller dans mon église, on va prier pour un petit moment, et puis après, tu peux partir. La fille, elle a commencé à jouer avec moi. Non, j'ai pas le temps, blablabla, blablabla. Après même, c'est devenu palabre. Elle a commencé à me faire parler. Et tout ça pourquoi? Pour ne même plus que je la dérange. Elle a commencé à raconter des histoires, des bêtises à une dame qu'elle a vue, elle commence à raconter des bêtises. Alors la femme lui dit, mais c'est pas elle là qui t'a trouvé le travail. Tu étais là, traîné avec tes enfants dans ce pays là pendant 5 ans. Tu cours derrière tout le monde, personne ne veut te regarder. La femme là, c'est pas elle qui t'a trouvé le travail. Voilà ce que la femme lui a dit. Et la même femme est venue me dire que celle que tu as trouvé le travail là, on t'avait dit de la laisser tranquille. Tu n'as pas voulu nous écouter. Maintenant, elle est en train de publier ton nom partout. J'ai dit à la femme, il faut la laisser. Je sais pourquoi elle fait ça. Elle m'a promis quelque chose. Maintenant, elle ne veut pas respecter sa promesse. C'est pour cela qu'elle fait ça. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'était que pour elle, elle s'est dit, si elle fait palabre avec moi, je ne vais plus la déranger pour lui dire, viens, on va à l'église, viens, on va prier. Alors, après ça, je me mets devant le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est quoi cette maladie? Pourquoi tu l'appelles? Le Seigneur me dit, elle va mourir. Si elle ne vient pas là, elle va mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille est morte. Cette fille-là, elle est morte. Elle a laissé ses 2 enfants. Une fille et un garçon. La fille, elle est née en France. Parce qu'elle m'a dit ça. Pourquoi même je me suis un peu plus intéressée? Parce qu'elle m'a dit, elle a fait la France. Et sa première fille est née en France. Et c'est le 2e qui est né ici. Ok? Et elle est morte. Et elle est morte là. Il y a quelqu'un que je connais très bien dans ce pays-là qui sait qu'elle est morte. Mais comme je ne veux pas dire son nom. Parce que moi, quand je fais mes trucs, Dieu met toujours quelqu'un à côté de moi pour dire que toi, tu es au courant que la fille de la personne a fait ça. Ok? Elle est morte. Et la même femme qui était venue me dire que oui, personne ne voulait la trouver le travail, elle rencontre des bêtises sur toi. C'est la même femme là, un jour, après 1 an. On s'est perdu de vue après 1 an. La même femme me voit un jour j'étais au travail. Elle me dit, ah, tu te rappelles de la fille là? Je dis oui. Elle me dit, mais la fille là, elle est gravement malade. Si tu la vois, tu ne peux plus la reconnaître. Je dis, elle est malade? Elle me dit oui. Elle a arrêté le travail. Elle est gravement malade. Et il y a une autre fille que je connais je crois, Gabonaise, non, Togo. Oui, une Togolaise, mais qui est née en Côte d'Ivoire. Et j'ai été vers cette fille. J'ai dit, ah, il paraît que celle-là, elle est malade. Il me dit, oui, moi-même, j'ai appris ça, mais je n'ai pas de ses nouvelles, je ne sais pas. Je l'appelle, mais elle ne prend pas. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Donc, c'est pour vous dire que, des fois, quand le Seigneur me dit, appelle quelqu'un là, il ne faut pas moi me regarder. Il faut regarder l'appel de Dieu. Quand le Seigneur me dit, cette personne-là, c'est comme ça, là. Il ne faut pas moi me regarder. Il faut me demander, ma soeur,
Le Seigneur t'a dit ça, il t'a dit ça, il t'a dit ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des gens que le Seigneur même m'a dit, cette personne-là, si elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, elle n'aura pas ça. Il y a des gens même qui cherchent des enfants où le Seigneur me dit, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, elle n'aura pas ce qu'elle cherche. Et je viens lui dire, je dis à la personne que le Seigneur me dit, voilà ton problème, voilà ton problème. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire pour que tu aies ce que tu cherches. La personne refuse catégoriquement. Moi je n'ai pas ce problème-là. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, je n'ai pas ce problème. Jusqu'à la personne a vieilli, la personne vieillit dedans. Et la personne est dedans. Et la personne n'a pas ce qu'il cherche. Mais il est dedans. Et la personne me voit. Et la personne ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que c'est la frustration. Parce que tu me rejettes et tu te fais du mal. Voilà dans quoi les Africains ils sont avec moi. Et il y en a plein comme ça. Hein. Plein. Même dans ma famille, même ça là-bas, ça a commencé. Tu me rejettes, mais tu te fais du mal. Parce que si tu viens là, ce que Dieu va faire là, il va faire. Après, quand il finit là, il faut partir. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Donc, quand le Seigneur t'utilise, tu deviens un problème pour tout le monde. C'est dans ça que je suis, mes frères et sœurs. Ok? C'est dans ça que je suis. Donc, il y a des choses que j'ai dit, que le Seigneur me dit de dire, et je sors de ma bouche. Après, ça se réalise. Les gens, ils voient ça de leurs propres yeux, mais ils ne peuvent plus réagir. Parce qu'ils ne veulent pas me donner de la visibilité. Mais qui donne de la visibilité sur la terre? C'est Dieu qui donne de la visibilité sur la terre. Moi, c'est parce que moi-même, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas. Sinon, je l'ai fait tous les TikTok là. À parler de Dieu. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je reste là où Dieu me dit, reste là. Ok? Si Dieu me dit atterrir là-bas, là, je vais atterrir. Quand j'atterris là-bas, c'est-à-dire visibilité là, qui donne visibilité? C'est Dieu qui donne visibilité. Ok? Donc, c'est pour vous dire que ce que moi je traverse là, Jésus avait traversé ça il y a longtemps. Quand Jésus est venu sur la terre, les gens même prenaient des pierres, des cailloux pour le lapider. Parce qu'il disait la vérité. Parce que sa vérité là les touchait. Sa vérité là n'était pas bon pour eux. Donc c'est dans ça que je suis, mes frères et sœurs. Sinon, ce n'est pas dans autre chose que je suis. Alors maintenant, donc vous tous qui êtes mes abonnés, qui croyez en Dieu, et vous qui avez vu tout ce que j'ai dit qui s'est réalisé là, c'est pour vous que je parle. Je ne parle pas pour des menteurs. C'est pour vous que je parle. Ok? Voilà. Donc, je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je ne veux pas me mener dans ça. Je ne veux pas mettre le nom de Dieu dans ça. Parce que moi, mon Dieu, là, il me tient beaucoup à cœur. Ma vie, là, c'est Dieu. Sans Dieu, là, je n'ai pas de vie. Ok? Non, je ne peux pas ménager mon Seigneur, mon Dieu, mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'on dit, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. L'agneau de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Fils de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. L'agneau de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alpha, l'Oméga, il est parmi nous. Le roi d'Israël, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Mon Seigneur, il est parmi nous. Donc celui-là même qui est parmi nous là,
Je ne vais pas jouer avec lui et je ne joue pas avec lui. Donc, je ne peux pas me ménager avec des sorciers pour parler de lui. Ok? Je ne vais pas me ménager avec des francs-maçons qui se disent des prophètes, des pasteurs pour parler de mon Père. Car il est précieux chez moi. Le Seigneur est précieux. Ok? Le Seigneur, il est précieux. Car il a dit dans sa parole, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Jésus-Christ, il est mon roi. Jésus-Christ, il est mon Père. Oui, il est sorti du tombeau, il est mon Dieu. Tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Donc tout le monde n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais arrivé à un certain moment de notre vie sur la terre, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Ok? Voilà. On dit, j'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Oh, il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Oh, il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Donc, je ne vais pas jouer avec lui car j'ai été sauvé par son sang. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus. Seigneur. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Adonai, Eshagayo, tu es élevé au-dessus de tout. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Omega. You are Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Seigneur, mon Dieu, tu es Seigneur, mon roi, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, Papa, oh, tu es Seigneur.
Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha l'Oméga, tu es Seigneur, El Shaddai. Tu es Seigneur, Rabio, tu es Seigneur, tu es Seigneur, mon sauveur, tu es Seigneur. You are Yahweh, Father. You are Yahweh, my darling. You are Yahweh, Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh, Dalio. You are Yahweh, my Jesus. You are Yahweh, Jesus. You are Yahweh, oh Father. You are Yahweh, Father. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Ah, Father, thank you. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Every day I'm telling you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh Père, tous les jours je te dis merci, 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 merci. Merci Papa. Merci. Car, oh Seigneur, merci, 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 merci. I miss you. Alors, le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur, il est Seigneur. Ok. Le Seigneur, il est Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton égal pour jouer avec lui. Dieu n'est même pas ton égal pour jouer avec lui. Dieu là, il n'est pas ton égal pour jouer avec lui. T'adorer, Père, je vais t'adorer, t'honorer, mon Seigneur, t'honorer, my Jesus, t'honorer, Father, t'honorer, t'adorer, I'm loving you, oh Seigneur, t'adorer, Father, t'adorer, my darling, t'adorer, Father, I'm loving you. I miss you. Ok. Donc, Dieu n'est pas notre égal pour jouer avec lui. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ok. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Ok. Dieu ne nous a pas créés par nécessité. Non. Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer, l'honorer. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il était seul. Non. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il a besoin de nous. Non. Dieu ne nous a pas créés par nécessité. Non. Dieu nous a créés par amour. Alors si cet amour-là, tu ne peux pas donner ça, à quoi tu sers sur la terre? Alors, maintenant, on revient à nos moutons. Le roi des rois, une question. Alors, on revient maintenant à nos moutons. Alors, pourquoi j'ai mis cette caméra devant ma face pour vous parler? Parce que cette histoire, je dois la mettre au clair.
Je vais parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand Dieu t'a déposé devant un pays, devant un peuple pour le gouverner, parce que Gbagbo était dans la désobéissance, donc Dieu t'a donné le pouvoir. Tu dois mettre de l'ordre sur le pays. Spirituellement, tu dois mettre de l'ordre. Si spirituellement, tu ne mets pas de l'ordre, ce n'est pas bien. La colère de Dieu peut se lever sur toi. Parce que c'est toi qui est le patron de la nation. C'est toi qui dois mettre de l'ordre. Parce que c'est comme ça que ça a commencé, quand il y a eu le problème de Arafat. Ce pauvre gamin-là, j'étais en train de l'appeler à Dieu. Que Dieu dit, viens à lui. Donne-lui ta vie quand il y a quelque chose qui n'est pas bon. Tous les gens, tous les Ivoiriens qui disent que Dieu leur parle, ceux qui font vidéo, eux tous, ils se sont jetés dans mes révélations. Commencez à parler, tchaba. Gouvernement de Côte d'Ivoire veut te faire sacrifice pour régner sur la Côte d'Ivoire. Moi, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça, que le gouvernement veut faire sacrifice. Dieu n'a jamais dit ça. Moi, j'étais dans mes révélations, appeler ce jeune homme vers Dieu. Ils sont venus rentrer dans mes révélations, en train de ménager tout dans mes révélations. Et à cette époque-là, moi, j'avais une colère qui m'animait. Parce que la guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, là, ça a fait partie de toute ma famille. Et j'étais dans cette haine. Donc, je ne faisais même pas attention à tout ce qui se passait sur la toile. Je parlais seulement. Et les gens rentraient dans mes révélations pour foutre le bordel partout. Et je ne me suis pas rendu compte. Ok? J'ai vu des... Moi-même, je n'ai pas vu. On m'a dit que oui, il y a la maman de ce gamin-là qui est sortie pour faire vidéo sur moi, tout. Mais moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis une envoyée de Dieu. Ce qu'elle dit de moi, je m'en fous de ce qu'elle peut passer. Moi, Dieu m'a envoyé sur son fils Arafat pour lui parler, pour lui sauver la vie. Alors, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle peut dire, moi, je m'en fous de ce qu'elle dit. Il y a sa grand-mère, la grand-mère de Arafat qui est ici, qui m'a appelé plusieurs fois. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Je lui ai toujours dit que, ah, voilà, ça s'arrête là. Elle voulait me diriger un peu. Non, quand mon petit-fils t'envoie des révélations, il faut me voir d'abord. Je dis non, moi je ne travaille pas comme ça. Non. Moi je ne travaille pas comme ça. Moi je travaille pour Dieu. C'est Dieu qui me donne des révélations. Si Dieu me dit les révélations que je te donne, appelle cette dame, je vais t'appeler. Mais si Dieu ne mentionne pas ton nom là-dedans, je n'ai pas affaire à toi. Voilà ce que je lui ai dit. Donc ma soeur, je te respecte beaucoup, je t'aime beaucoup. Mais moi, mon travail de Dieu là, je ne ménage pas ça avec les sentiments. Ok? Ma propre famille me connaît pour ça. Je ne ménage pas mon travail de Dieu avec les sentiments. Ce n'est pas toi qui vas me donner des ordres. Non, si tu as des révélations, il faut passer par moi. Non, je ne marche pas comme ça. Ok? Donc, ce que la maman peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire, ça, ce n'est pas mon business, ce n'est pas mon problème. Ok? Moi, c'est Dieu qui m'a dit, appelle ce gamin. Ce gamin-là, moi, ce n'est pas ma catégorie. Ce n'est pas ma catégorie. Moi, je ne vais pas jouer avec des enfants. Non. Si Dieu m'envoie là-bas, je vais là-bas. Si Dieu ne m'envoie pas là-bas, moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne me ménage pas avec des enfants. Ok? Si Dieu me dit, appelle ce jeune homme vers moi, appelle cet enfant vers moi, tu vas voir, chaque jour, je vais t'appeler. Parce que ça, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Les gens ne m'ont pas compris. Lui-même, Arafat, même, il ne m'a pas compris. Personne ne m'a compris. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont venus s'infiltrer dans mes révélations en train de dire n'importe quoi, prendre mes paroles pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ce gamin, il est mort.
J'ai mal au cœur. Je vous dis ça toujours. Je dis sa mort là, ça me fait mal au cœur. La mort d'Arafat m'a beaucoup traumatisé. Ça me fait mal au cœur. Parce que Dieu pouvait le sauver, cet enfant. Dieu là, il pouvait le sauver. Parce que quand Dieu t'appelle à lui là, c'est pour te sauver. Je viens de vous donner l'exemple tout à l'heure. Ok? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de cette fille qui cherchait le travail partout et elle ne trouvait pas le travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue vers moi. Je dis, ah, moi, dans les coins où je travaille, je ne peux pas t'amener là-bas parce que c'est des trucs de grands types. Moi, je travaille avec des grands types. Quand on dit grands types, ça date des procureurs, de ceci, de cela. Je travaille avec des grands types. Donc, je ne peux pas t'infiltrer parce que je ne te connais pas. Si je te connais, oui, mais je ne te connais pas. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon ancienne patronne de déposer une annonce pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le travail. Quand elle a trouvé le travail, elle m'a dit, Marie, si tu me trouves le travail, je vais venir à l'église avec toi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Moi-même, je ne sais pas. La première question qui est sortie de ma bouche, je lui ai dit, mais toi, tu es musulman, non? Elle me dit, non, moi, je ne pratique pas. Je dis, ah, d'accord. Maintenant, quand Dieu lui a trouvé le travail, elle ne voulait plus venir. Quand je l'appelle, elle rentre là, elle sort là, elle rentre là, elle sort là, elle rentre, jusqu'à elle a mené par là dedans. Tout ça là, c'est pour mes filles, parce que pour ne plus que je la dérange. Après un moment, Dieu m'a dit, il faut lui dire de venir. Elle n'est qu'à venir, elle va prier avec toi. Ou bien tu l'amènes là où tu pries. Vous allez prier ensemble. Parce qu'il y a une maladie qui est sur elle. Je vais la guérir. Bon, pour ne pas la faire peur, je ne lui ai pas dit ça. Je dis, viens, on va prier. Il y a quelque chose, viens, on va prier. Tu as des enfants, tes enfants ont besoin de toi. Viens, on va prier. C'est devenu par là. Partout où elle me voit, elle faisait par là seulement. Après même, elle allait dire à tout le monde, oui, elle m'appelle chaque jour pour qu'on prie, pour qu'on fasse ça, pour qu'on fasse ça. Et les gens, les femmes qui me connaissent pour la prière, là, elles disent, mais celle-là, elle est bête. Voilà ce que les femmes là disent. Et il y a une femme parmi eux qui est venue me dire, pour me dire que ah, celle-là, on ne voulait pas lui trouver le travail. C'est toi qui lui as trouvé le travail. Aujourd'hui, là, elle est en train de prendre ton nom partout pour se promener. J'ai dit, il faut la laisser. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et la même femme qui est venue, et la femme qui est venue me voir, c'est une Jamaïcaine, hein? Ce n'est pas une Africaine, c'est une Jamaïcaine. Et la femme qui est venue me voir, qui m'a dit ça, un jour, après un an, je crois, après un an, parce que mes patrons avaient changé de quartier. Ils avaient acheté une maison quelque part, puis ils étaient partis. Donc après, un jour, je suis venue dans le quartier. C'était pour voir les gens dans le quartier, parce que ça faisait longtemps que je travaillais là, et puis acheter quelques trucs. Et c'est comme ça, je tombe sur cette femme. Elle me dit, hé Marie, on ne te voit plus. J'ai dit, oui, mes patrons ont déménagé, c'est pour cela. Elle me dit, tu te rappelles la femme que tu avais trouvé le travail là? J'ai dit, oui. Elle me dit, mais elle est gravement malade. Si tu la vois là, tu ne vas plus la reconnaître. Elle a laissé le travail même. Elle est tout le temps à l'hôpital. J'ai dit, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, nous, on ne sait pas ce qu'elle a, mais elle est malade. C'est comme ça que j'ai été voir une autre fille, une Togolaise. Je crois que c'est Togolaise ou Gabonaise, je ne me rappelle plus, mais elle est née en Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'elle la connaît aussi. J'ai dit, ah, la fille là, il paraît que, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, moi-même, je ne sais pas, mais j'ai appris qu'elle est malade. Mais je l'appelle, elle ne répond pas. Et c'est dans ça là, la fille, elle est morte. Ce que Dieu voulait sauver là, c'est ça qui est arrivé. Et cette fille-là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui la connaît, qui sait qu'elle est morte. Mais je ne vais pas dire son nom. Parce que moi, je ne suis pas là pour afficher les gens dans mes vidéos. Non, ce n'est pas mon truc. Ok? Mais s'il voit cette vidéo-là, il va se reconnaître lui-même. Il sait que la fille est morte parce qu'il connaît, parce qu'il connaissait la fille. Une fois, je l'avais présenté la fille. C'était au moment où elle me suivait partout pour que je lui trouve le travail. Ok? Donc, l'être humain est comme ça. Donc, c'est ainsi que le Seigneur m'a dit, appelle cet enfant.
Et pourquoi parce que des fois, quand les francs-maçons là prennent les trucs, ils font des révélations. Non, c'est ceci. Non, c'est Dieu. Quand Dieu envoie une révélation, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu dit prie pour cette personne, quand Dieu dit ça là, c'est comme ça. Quand Dieu dit ça là, il y a toujours quelque chose en bas que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que je vous ai dit que sortez de mes révélations. Parce que moi, mes révélations là, c'est profond. Quand Dieu me dit quelque chose, il m'explique pourquoi c'est comme ça. Ok? Pourquoi est-ce que même le Seigneur voulait sauver cet enfant qui s'appelle Arafat? À cause de la jeunesse de l'Afrique. Je ne dis pas la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Le Seigneur voulait que toute la jeunesse africaine puisse le connaître, puisse le suivre. Parce que le jeune homme était beaucoup suivi par la jeunesse. Donc le Seigneur voulait passer par lui pour amener la jeunesse vers lui. Voilà, c'est tout. Hein. C'était tout. Sinon, ce n'est pas parce que lui-même, Dieu l'aimait, que Dieu ne peut pas vivre sans lui. Non, ce n'était pas pour ça. Hein. Non. Dieu voulait passer par lui. Dieu voulait faire quelque chose pour que ça puisse marquer la jeunesse ivoirienne et toute la jeunesse africaine. Pour que cette jeunesse-là sorte dans les bêtises dans lesquelles où ils sont et donner leur vie à Dieu, arranger leur vie. C'était ça, c'était pour ça que Dieu voulait faire ça. Ok. Et il y a certaines choses que je ne pouvais pas lui dire parce que je ne le connaissais pas. C'était sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas l'effrayer. Je ne voulais pas aussi rentrer dans sa vie privée. Donc, je me limitais seulement à certaines choses. Dieu dit viens. Dieu dit viens. Je me limitais et j'étais étouffée. C'est pour cela même ça m'a fait mal quand sa grand-mère m'a approché. Parce que je me suis dit, mais attends, toi tu es là, tu peux m'approcher. Puis j'ai appelé ton petit-fils pendant des années comme ça. C'est pas possible. Donc, c'est entre parenthèses. Hein. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose. Ok? Donc, c'est comme ça que vous, gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je passe. C'est comme ça que mes révélations ont été éparpillées partout. Et comme lui, c'est quelqu'un qui joue la musique, il était beaucoup aimé par la jeunesse. Donc, quand je disais Arafat, tout le monde était sur mes vidéos. Et les gens là, les francs-maçons qui se disent pasteurs là, ils prenaient ma parole pour aller faire des vidéos, pour raconter des bêtises que je ne racontais pas, ou pour déformer tout ce que je dis, je ne disais pas. Que oui, gouvernement de Côte d'Ivoire a fait. Mais c'est quel gouvernement de Côte d'Ivoire? Il y a une seule personne qui était liée avec ce jeune homme-là. C'était Ahmed Bakayoko. C'est lui seul. Sinon, Draman, tout le reste là, eux, ils ne connaissent même pas le jeune homme-là. Le seul qui était lié avec lui, qui l'appelait son père spirituel, c'était Ahmed Bakayoko. Et c'est pour ça que toujours, des fois dans mes vidéos, quand je me rappelle, je vous dis, n'appelez jamais quelqu'un votre père spirituel. Parce que le spirituel est compliqué. Le spirituel est dangereux. Quand tu appelles quelqu'un, que la personne est ton père spirituel, là, il peut te sacrifier. Quand tu appelles quelqu'un que ton père quand tu appelles quelqu'un ton père spirituel, là, il peut faire beaucoup de choses dans ta vie. De bien comme le mal. Ok? Parce que la spiritualité est plus importante que le monde que nous vivons. Parce que tout ce qui doit se passer dans ce monde-là, ça commence d'abord par la spiritualité et ça vient dans le monde. Dieu nous a créés à partir de la spiritualité. Et il nous a mis sur la terre. Donc la spiritualité est plus dangereux que le monde que nous vivons. Ok? Donc, ne joue pas qu'avec quelqu'un dans la spiritualité. Quelqu'un ne peut pas te regarder comme ça. Ah, tu es mon père spirituel, tu es ma mère spirituelle. Ne faites pas ça. Parce que si la personne n'est pas bien, si la personne est dans les trucs mystiques, là, il peut te sacrifier. Parce que spirituellement, tu lui appartiens. Vous comprenez? Donc, moi, je vais seulement parler de M. Ahmed Bakayoko. Ils sont rentrés dans mes vidéos. Oui, c'est le gouvernement. Oui, c'est ceci. Oui, c'est cela. Ils sont partis tout ménager.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais dans mon levain des familles, de Soro le criminel, le djihadiste, le rebelle, le buveur du sang de ma famille, le buveur du sang des Ivoiriens, est venu amener une guerre qui n'a même pas de sens sur la Côte d'Ivoire à cause de son babo avec qui il était en complicité, qui a déjà nos familles, parce que vous dites on n'a qu'à dire déjà maintenant, mais moi c'est pas les mots que je prononce, mais j'ai pas le choix, qui a déjà nos familles. Moi j'étais dans ce délit-là et je me rendrais même pas compte. Les gens prenaient mes vidéos pour aller dire n'importe quoi, pour aller faire n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais mentionné que le gouvernement a fait ceci. Le gouvernement a fait... Non. J'ai dit le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Avant même que ce gouvernement, Dramane Ouattara, avant qu'il vienne gouverner la Côte d'Ivoire, moi, le Seigneur m'a dit que ce type-là allait gouverner la Côte d'Ivoire. Au moment où Gbagbo était dans son palais, où il disait au monde entier, venez, on va compter. C'était à partir de là que Dieu m'a dit. Et je vous dis toujours, et je vais toujours vous dire que quand Dieu m'a dit ça, l'église dans laquelle où je priais là, c'est des Ivoiriens. Celui même qui est au devant de l'église, c'est un pété. Et ces Ivoiriens-là, ils sont ici dans ce pays où je suis. Devant eux tous, j'ai pris jeûne vendredi. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais cette situation-là, c'est quoi? Dieu m'a dit, ma fille, celui qui est là, qui appelle les gens pour compter là, je lui ai dit de ne pas aller aux élections. Il ne m'a pas écouté, il est parti aux élections. Il ne m'écoute pas. Il écoute les êtres humains qui se disent pasteurs que je n'utilise pas. Ces gens-là qui viennent là, je ne les utilise pas. Dieu m'a dit qu'il y a 2 pasteurs seulement qui l'utilisaient, qui sont partis. Mais c'est Simon qui les a reçus et ils sont partis. Ils ne sont plus jamais retournés dans la résidence jusqu'à ce qu'il y a eu tous les bêtises. Dieu m'a dit, j'ai envoyé mes 2 enfants là-bas. Ils n'ont pas été reçus. On les a blagués, oui, il va vous appeler après. Plus jamais, ils n'ont plus jamais appelé ces gens-là. Ils étaient entourés de francs-maçons qui se disent des pasteurs, des menteurs, des buveurs de l'argent, ceux qui étaient là pour prendre des enveloppes. Dieu, là, il ne travaille pas à l'argent. Quand tu travailles pour Dieu et puis tu es là, tes yeux sont branchés sur l'argent comme ça, là, Dieu ne travaille pas avec toi, il te laisse. C'est pour cela qu'il dit, vanité et vanité et vanité et vanité. C'est l'argent. Dieu parle de l'argent et de tout ce qui brille dans le monde. Quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne et puis Satan est venu se présenter devant lui pour lui dire, il faut te prosterner devant moi pour que tout ça là, ça va t'appartenir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le monde va t'appartenir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Satan a proposé le monde à Jésus pour que Jésus l'appelle son Dieu. Jésus a dit qu'il était écrit dans la parole que il est écrit dans la parole que tu ne tenteras pas ton Dieu, Satan. Celui qui a écrit la parole là, c'est lui qui t'a créé, Satan. Si tu as oublié que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui t'a créé plutôt. Donc, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et Satan est quitté devant Jésus. Donc, tout ce qui est dans le monde, maison, l'argent, des conneries comme ça, Dieu, il appelle ça vanité et vanité. On va partir, on va laisser tout ça. Ok? Donc, tous les francs-maçons qui étaient entourés autour des babos là, c'était des faux pasteurs, c'était des gens qui étaient là. Je ne vais pas dire pasteurs parce que ça déshonore le Seigneur. C'est pour ça que je dis 2 fois francs-maçons. Ok? Donc, tous ces gens-là, ils se disent prophètes, ils se disent ceci, ils se donnent des titres. C'est eux qui étaient entourés sur Babo. Et Dieu m'a dit que tous les gens qui sont entourés autour de lui, là, je ne les connais pas. Et cet homme-là, il m'a demandé le pouvoir, mais il ne veut plus m'écouter. Donc, il va quitter le pouvoir. Et celui-là, il ne me connaît pas, hein, mais c'est lui qui va venir. J'ai dit ça dans l'église où je priais. Ces gens-là sont là, ils sont vivants, ils sont là. Ils écoutent mes vidéos des fois. J'ai dit ça devant eux.
J'avais reçu la révélation de vendredi nuit à samedi. Et dimanche, quand je suis partie à l'église, j'ai annoncé ça. Et c'est le lundi, le lendemain, lundi, là, j'étais au travail. Puis Babou a sauté. Ils ont commencé à m'appeler partout. Ah, ce que tu avais dit là. J'ai dit non, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui vous a parlé, mais vous n'avez pas compris. Vous avez rejeté la voix de Dieu comme d'habitude. Quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous jetez. Ok. Donc, Draman qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, moi, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Mais moi, j'étais énervé pour une situation. La situation des guerres qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui était moi mon problème. Ok. J'ai bien dit et je vais le dire. La personne avec qui Arafat avait des business dans le gouvernement, c'était Ahmed Bakayoko. C'est de lui que moi je parlais. Je ne parlais pas de tout le gouvernement. Mais les gens ont pris mes vidéos pour ménager tous mes vidéos en parlant du gouvernement. Ok? Quelqu'un que Dieu a déposé là, comment il va faire sacrifice? Ok? Quelqu'un que moi, Dieu me dit que c'est lui qui l'a mis là. Comment je peux venir m'asseoir encore pour dire qu'il a fait sacrifice? Je ne suis pas normal dans ma tête ou quoi. Lui, peut-être, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a mis. Mais moi, Dieu m'a dit que c'est lui qui l'a mis. Et moi, j'ai annoncé. Et ça s'est réalisé. Et je vais venir m'asseoir pour dire que non, c'est sacrifice qu'il a fait. Quel sacrifice il a fait? C'est Dieu qui l'a mis là. Draman n'a pas fait de sacrifice pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est la volonté de Dieu. Mais cette volonté-là, on n'a pas voulu l'accepter. Mais arrivé à un certain moment, moi je me suis retiré. Pourquoi? Parce que c'est le vrai Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé. Et puis je me suis retiré. Et comme je sers le vrai Dieu, arrivé à un certain moment, tu fais des bêtises. Et arrivé à un certain moment aussi, tu te ressaisis. C'est ce qui s'est passé avec moi. Ok. Donc là maintenant, je vais parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Le rêve qui s'est passé avec ce jeune homme Arafat là, je ne vais plus permettre que ça se passe encore sur moi. Plus jamais. Le rêve qui s'est passé et les gens ont pris mes vidéos, ils se sont ménagés avec moi pour rencontrer n'importe quoi là. Plus jamais ça va se passer. Ok? Parce que quand tu as un gouvernement, que Dieu t'a confié un pays là, quand il y a des gens qui viennent parler, qui disent je suis prophète, je suis ceci, je suis cela, et tout ce qu'ils disent là, c'est le mensonge. Arrivé à un certain moment, il faut les arrêter. Il faut leur dire d'arrêter les bêtises. Pas les arrêter, les mettre en prison, mais il faut leur dire que je ne veux plus attendre vos révélations. Parce que vos révélations mettent la zizanie dans le pays. Arrivé à un certain moment, tu as un gouvernement, tu dois prendre tes responsabilités, M. Dramane Ouattara. Ok? Parce que c'est ce qui s'est passé et ils ont failli vous déstabiliser. Eli Bacha, il est quitté là. Ils ont dit, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui supportent Babo, ils sont partis dire, levez-vous, faites ça, faites ça, faites ça. Draman va quitter, blablabla, blablabla, blablabla. Et j'ai fait vidéo, j'ai dit, vous là, laissez le monsieur là tranquille. C'est Dieu qui l'a mis là. Personne ne peut enlever Draman. Et dans une vision que Dieu m'a montrée, le ciel me parlait. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, le ciel m'a parlé. Le ciel m'a parlé pour me dire que Draman là, il va encore le maintenir pour 5 ans. J'ai fait vidéo sur ça. Moi, quand le ciel a fini de me parler là, je n'avais plus de tout. J'ai dit, ah non, c'est fini. Ce type-là, il va faire encore ces 5 ans. Je vous ai dit ça. La seule chose que Dieu vous demande depuis l'an 2020, parce que c'est Dieu qui l'a mis là, il avait un moment à passer sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand Dieu m'a donné ces révélations, le Seigneur m'a dit, il va venir gouverner, mais pour un moment. Pour un moment. Quand Dieu te dit un moment, ça veut dire qu'il y a un temps où il va gouverner, après il va partir.
M. Draman Ouattara devait quitter le pouvoir à l'an 2020. Et votre type là qui s'appelle Yes Vérité là, je l'ai appelé, je lui ai dit ça. J'ai dit, il faut parler aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur maison pour prier. Au lieu de mettre le désordre partout là, ils n'ont qu'à fraîchir chez nous. Parce que le temps est arrivé pour que M. Draman a fini son mandat. Ils ne m'ont pas écouté. Yes Vérité même m'a pas écouté. Il m'a dit, je vais te rappeler. Il ne m'a plus jamais rappelé. J'ai dit, si vous laissez l'an 2020 passer là, Dieu va le maintenir là au pouvoir jusqu'à ce que Dieu même soit fatigué. Jusqu'à ce que lui-même il dise à Dieu que ah, vraiment, je suis fatigué, je vais me reposer. C'est comme ça que Draman va quitter le pouvoir. Sinon, tant que lui-même il ne dit pas à Dieu que je vais me reposer là, il va rester sur ce pays-là. J'ai dit ça. Que la seule personne qui va enlever Draman Ouattara là, c'est Dieu. Donc, faites recours à Dieu dans la prière pour dire que Père, on a péché contre toi. On a mené une guerre sur la Côte d'Ivoire qui n'avait pas de sens. On a accusé quelqu'un dans le mensonge qui est Draman Ouattara. On te demande pardon. Mais quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous parle là, vous préférez écouter ceux qui se disent prophètes ou je ne sais quoi, là, des conneries, que moi de m'écouter. Vous ne m'écoutez pas parce que je vous ai jamais dit que je suis prophète. Et moi, je ne peux pas vous dire que je suis prophète parce que je ne suis pas là pour chercher des titres. Moi, je suis au service de Dieu, mais je ne suis pas là pour chercher des titres. Quand Dieu me parle, je viens, je place ma caméra, je parle, c'est tout. Je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu et moi, nous deux qui connaissons la place où Dieu m'a mis. Je vous ai toujours dit ça. La place que Dieu m'a mis là, c'est Dieu et moi qui connaissons cette place-là. Je ne vais jamais venir dire à quelqu'un que oui, moi avec Dieu, il m'a mis sur telle place, il m'a mis sur telle... Non. Mais ce que je sais, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous rassurer, c'est que Dieu m'aime beaucoup. Dieu là, il m'aime beaucoup. Quand je lui demande quelque chose là, il fait cela. Quand je dis Père, cette situation là, il fait. Parce qu'il m'aime beaucoup. Ok. Dieu peut choisir au moins 3 personnes ou 4 personnes. Parmi les 3 ou 4 personnes là, il y a une seule personne qui va aimer. Les révélations qu'il va donner à cette personne là, ce n'est pas ce qu'il va donner à tout le monde. Et un jour, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, mais comment ça se fait que celui-là, tu me dis que c'est toi qui l'utilises? Mais ces révélations sont limitées. Et puis pour moi, là, c'est haut. C'est-à-dire, moi-même, tu me dis des révélations. Même quand je dis ça aux gens, les gens ne croient pas jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils voient ça de leurs propres yeux. Le Seigneur me dit, parce que toi, tu n'es pas limité. Mais lui, là, il est limité. Donc, il y a des choses que je peux lui dire, il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Ok, voilà ce que Dieu m'a répondu. Donc, le Seigneur qui est là, il utilise certaines personnes des fois, mais il y a des gens qui sont limités. Et il y a des gens qui ne sont pas limités. Ils vont déposer révélation. Toi, tu vas croire que c'est... Je ne sais même pas ce que tu vas croire. Tu ne vas pas croire jusqu'à ce que tu vois. Et même quand tu vois là, tu ne veux toujours pas croire parce que ça te dépasse. C'est dans cette situation que je suis. Quand je dis quelque chose, et puis les gens, ils ont vu que ce que Dieu m'a dit de dire là, c'est vrai. Mais ils ne veulent pas croire. Parce que la situation les dépasse. Ok. Je vous ai dit, j'ai dit Draman Ouattara qui est là. Tant que lui-même, il ne fait pas une bêtise, tant que lui-même, il ne dit pas que je ne veux plus gouverner, tant que lui-même, il ne gâte pas sa situation là, il va rester là jusqu'à il sera fatigué. C'est ça que je vous ai dit. Mais il a encore 5 ans passé, 5 ans là, il va, même il y a eu un moment où j'attendais, oui, il est mort, nous on s'en fout de ça. Je vous ai dit, j'ai dit même s'il a la morgue, il va gouverner. C'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Quand Dieu met quelqu'un, c'est parce que vous ne connaissez pas la spiritualité, c'est pour ça. Quand Dieu met quelqu'un là, il a mis la personne jusqu'à ce que ça soit lui, Dieu, son temps pour enlever la personne. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Draman doit faire 5 ans plein. Même s'il a la morgue, il va faire les 5 ans. Je vous ai dit aussi qu'après lui, là, c'est son petit frère qui va venir.
J'attends des gens qui disent que ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Mais c'est le royaume de Dieu. La Côte d'Ivoire, là, c'est le royaume de Dieu. Si vous ne savez pas, ce n'est pas le royaume d'un criminel qui s'appelle Soro. C'est le royaume de Dieu. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Qui a créé la terre? C'est Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas Satan qui a créé la terre. Satan n'a jamais rien créé. Satan n'est qu'un voleur. Satan n'est qu'un voleur. Voleur de situations. C'est Dieu qui a tout créé. La gloire revient à notre Seigneur Jésus. Ok? Donc, gouvernement de Côte d'Ivoire, il est temps maintenant que tu prennes tes responsabilités. Ok? Cette coupe du monde qui va se jouer là, qui est en train de se jouer plutôt là, avant même que la coupe du monde commence, il restait 5 mois avant que la coupe du monde ne commence. Le Seigneur m'a dit, je vais faire plaisir aux Ivoiriens. Et comme c'est le dernier mandat aussi de Dramane Ouattara, je vais lui donner une petite joie. Ok? C'est comme ça que le Seigneur m'a dit, ce qu'il m'a dit. Et je suis venu, j'ai fait vidéo, j'ai dit, coupe du monde que vous allez jouer là, je vais rentrer dedans pour vous parler. Et quand ça a commencé, quand ils sont arrivés sur la terre où ils devaient jouer la coupe du monde, ils ont commencé à évoquer les pratiques sataniques. C'est-à-dire verser l'eau par terre, évoquer les ancêtres. Depuis quand ancêtre est ton Dieu? Ancêtre même qui n'a pas connu Dieu là. Comment il peut être ton Dieu? Comment il peut te sauver? Si lui-même il n'a pas connu Dieu, comment il peut te sauver? Au temps de nos ancêtres là, Jésus n'était pas là. Au temps de nos ancêtres là, Jésus n'était pas là. Nos ancêtres n'ont pas connu Jésus. Ok? Donc, quelqu'un qui n'a pas connu la parole de Dieu, là, comment il peut te sauver? Je me suis fâché. J'ai dit à mon Père, le Seigneur Jésus, j'ai dit, je ne vais plus continuer ça, je ne vais pas rentrer dedans. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Jusqu'à moi-même, je me suis refroidi. Je suis venu vers lui, j'ai dit, vraiment, je te demande pardon, mais on va rentrer. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Je vous ai dit, quand j'ai commencé, avant même que le match ne commence, j'ai dit le premier match, le deuxième match, le troisième match sera très dur. Mais si vous dépassez ces 3 étapes, c'est pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit que je vous ai dit. Ok? Avant que je n'ai, quand il y avait 5 mois que Dieu m'a parlé là, eux qui sont prophètes, qui se disent prophètes là, des francs-maçons là, Dieu ne les a pas parlé. Quand j'ai commencé les vidéos net, ils sont venus rentrer dans les vidéos maintenant. Ils sont en train de parler maintenant, à gauche, à droite. Ils sont en train de parler maintenant, à gauche, à droite. Jusqu'à ils affichent même le petit, le jeune homme là, comment il s'appelle, Adegra Simon. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui est le problème. C'est la désobéissance que vous avez amenée sur Dieu là, qui a fait que Dieu a amené cette action. J'ai dit ça. La désobéissance là, c'est ça qui a fait que Dieu voulait renverser la situation. Mais c'est à cause de moi. Et je vais vous dire ça avec fierté. Je ne vais pas me gêner. Dieu voulait renverser la situation pour que les Allemands vous gagnent. Normalement, les Allemands, vous devez vous gagner 4 buts à 1. 4 buts à 1. C'est ça qui devait se passer. Les Allemands devaient mettre jusqu'à 4 buts. Et quand Dieu a vu mes pensées, parce que j'étais crispé, je n'étais pas à l'aise. J'ai même commencé à prier. Et Dieu a déclenché la situation. La situation, ça a amorcé un peu. C'est là que vous avez pris qu'un seul but. Parce que vous-même, vous avez mis un but dedans. Donc les Allemands ont mis seulement 2. Sinon, ça, ils allaient mettre 4 buts. Ok? Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça que la situation s'est passée. Dieu n'est pas venu pour rentrer dans le... Dieu ne rentre pas dans les trucs du monde. Quand Dieu rentre dans une situation du monde, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut faire.
Il rentre dedans pour quelque chose. Il rentre dedans pour une cause. Dieu est rentré sur ce gamin qui s'appelle Arafat. C'était pour attirer la jeunesse vers lui. Dieu est rentré dans ce ballon qui est en train de se jouer parce qu'il veut mettre un peu de joie sur la Côte d'Ivoire et mettre aussi la joie sur Dramane Ouattara avant qu'il ne parte. Parce que ça, c'est son dernier mandat. Quand il va finir ce mandat, c'est son frère qui va prendre le relais. Dieu va occasionner à ce que les gens votent. Ils vont voter son frère. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Okay. Dieu ne se lève pas comme ça pour se jeter dans les trucs du monde. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Alors que eux, là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand tu dis que oui, le Seigneur va faire ça, le Seigneur va faire ça, c'est moi le prophète, c'est moi le prophète. Mais le commencement, c'est où? Pourquoi le Seigneur va faire ça? Si on te demande, est-ce que tu vas dire? Si moi, je ne dis pas là, que vous allez prendre mes paroles pour parler là. Le Seigneur va faire ça. Pourquoi? C'est pour ça, des fois, les gens disent que oui, Dieu ne rentre pas dans les élections. Dieu ne rentre pas dans... Dieu rentre dans tout, mais c'est pour une cause. Dieu rentre dans tout, mais pour une cause. Car c'est Dieu qui a établi toutes les lois sur la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'être humain de créer des maisons sur des nations. Avant, là, c'est Dieu qui choisissait les présidents, qu'on les appelait les rois. Du roi, c'était des gouverneurs. Du gouverneur, maintenant, nous, sur la terre, on dit président. Mais chez Dieu, là, tu ne peux pas dire président. Tu dois dire le dirigeant de la nation, ou bien le roi de la nation, ou le gouverneur de la nation. Voilà comment ça se dit chez Dieu. Chez Dieu, tu dis le dirigeant de la nation, le roi de la nation, le gouverneur de la nation. Mais chez nous, sur la terre ici, on dit président. Chez Dieu, là, on ne dit pas président. Tous les Salomon, tous les Moïse, tous ces gens-là, qui les a comment on appelle ça, qui les a établis sur des nations, sur des pays. C'est Dieu. Et Dieu continue toujours. Je vous ai dit que Dramane, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Mais l'être humain ne laisse plus le temps à Dieu de choisir le président d'une nation. C'est pour cela que ça se passe comme ça. C'est pour cela que les gens se lèvent et puis ils sont présidents. Sinon, normalement, c'est Dieu qui doit. Quand Dieu te choisit là, le monde entier n'a qu'à se lever, tiens là. C'est ce qui se passe avec Dramane. Ces faux prophètes là qui sont sur la Côte d'Ivoire, un moment, ils se sont levés. Non, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas ceci. Peuple ivoirien, sortez dehors. Faites ça. J'ai fait vidéo, j'ai dit, hé, vous là, vous qu'on envoie dans la rue là, arrêtez. Sinon, vous avez deux directions. Allez-y sur ma page, allez voir les vidéos que j'ai fait. J'ai dit, sinon, vous avez deux directions. Première direction, le Seigneur m'a dit, si vous ne laissez pas Dramane Ouattara tranquille, première direction, c'est cimetière. Si tu as la chance que tu n'es pas parti au cimetière, c'est la Maca. J'ai dit ça dans mes vidéos. Et c'est pas ce qui s'est passé. Quand vous vous êtes levé pour emmerder le monsieur là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Et qui a occasionné ça? C'est des faux prophètes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu ne parle pas, que Satan parle et qui viennent parler au nom de Dieu alors que c'est Satan qui les parle là. C'est eux qui ont créé cette situation. Et moi, je suis venu, j'ai amorcé cette situation. Je les ai dit, hey, ne les écoutez pas. J'ai dit, même la France même n'est qu'à se lever. Dramane ne pourra pas bouger. Ils sont partis, oui, Thiam, la France a envoyé Thiam. J'ai dit, Thiam ne pourra rien faire. Thiam là, premier coup de fusil en honnête, Thiam va rentrer en France. C'est pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, c'est pas ce qui s'est passé. Quand je disais à Thiam d'aller gouverner le Sénégal, qui ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. En fait, pas tant que moi, Dieu est avec moi. Pas tant que Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Thiam qui va gouverner. Le jour que vous voyez cet homme-là, vous savez dire que Dieu n'est plus sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'est plus avec vous, les Ivoiriens. Quand Dieu ne sera plus avec vous, là, vous allez voir la situation, comment ça va se passer. Même Mouton même va venir vous gouverner. Ok.
Donc, je vais vous dire une chose. Gouvernement de Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Parce que quand tu diriges une nation, tu dois mettre de l'ordre. Quand n'importe qui se lève pour rencontrer n'importe quoi sur Dieu, tu dois mettre de l'ordre. Tu dois écouter les révélations de la personne. Bon, quand la personne dit que Dieu lui a dit ça, est-ce que ça se passe comme ça? Quand la personne dit que Dieu lui a dit ça, est-ce que ça se passe comme ça? Vous devez rentrer dans cette analyse-là. Même quand tu ne connais pas Dieu, tu as une tête quand même pour réfléchir. Tu peux connaître le vrai et le faux quand même. Parce que quand le vrai va parler, tu vois que ça se réalise. Mais quand le faux parle, c'est le contraire. Donc à partir de là, tu dois te faire une idée quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tant que Gbagbo ne sort pas dans son mensonge, tant que Gbagbo ne sort pas dans son désordre, tant que Gbagbo ne sort pas dans ce qu'il est là, il ne pourra plus gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu voulait lui donner encore une chance pour gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour 5 ans. 5 ans, c'est pas plus. Et les 5 ans là, c'était pour arranger la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas suivi mes révélations. Il a plutôt préféré suivre les révélations de ceux qui se disent prophètes. Prophètes de qui? C'est eux seuls qui savent. Et j'ai dit à Gbagbo que si tu n'écoutes pas mes révélations, que Dieu me dit de te dire, si tu n'écoutes pas mes révélations, tu vas aller t'asseoir au village. Où est Gbagbo aujourd'hui? Gbagbo là, il est où aujourd'hui? Il n'est pas à Mama là. Dramane est où? C'est que je vous avais dit que Dramane ne va pas bouger là. À un moment, vous voulez utiliser la France. J'ai dit, même si la France se lève, la France ne pourra rien faire à Dramane. Si le jour que la France dit qu'il est France là, ils n'ont qu'à toucher Dramane. Quand la France va toucher Dramane, ils ne vont plus jamais toucher un pays en Afrique. C'est moi qui le dis. Je sais pourquoi je le dis. Est-ce que la France s'est menée? La France a failli, quand ils ont amené Tcham là, ils ont failli créer une situation. Quand j'ai parlé là, ils ont compris. Peut-être que vous ne me suivez pas, mais eux, ils ont compris. Ils ont compris ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils ont suivi Tcham? Ils n'ont plus suivi Tcham. Ils ont laissé Tcham tranquille à la Côte d'Ivoire. Et ce que je vais dire là, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit Tcham là, quand j'ai prié sur lui, le Seigneur m'a dit, une femme même est plus courageuse que cet homme. Premier bangba qui va se déposer sur la Côte d'Ivoire, cet homme-là va fuir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Quand il était en France et puis il a commencé à lancer des trucs, pendant 7 jours, je ne sais pas qui a libéré quoi, pendant 7 jours, et quand il a été libéré, j'ai dit, toi, il faut fermer ta bouche, il faut arrêter d'emmerder les gens. Parce que la Côte d'Ivoire, celui qui est là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Dieu ne peut pas déposer quelqu'un là et puis aller contre lui à quoi. Non, ça ne se fait pas. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et venir contre cette personne-là. Quand si Dieu ne t'a pas encore donné ça, et puis tu ne suis pas sa voix, s'il te dit c'est fini là, tu n'auras pas ça. Mais s'il t'a donné là, c'est fini. Il ne va plus t'arracher. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, tout ce que j'ai dit sur le gouvernement de Côte d'Ivoire là, peuple ivoirien, est-ce que vous n'avez pas vu ça, ou bien vous n'avez pas vu, ou bien vous avez vu? Tout ce que Dieu m'a dit de Dieu là, vous n'avez pas vu. Gbagbo, il est où aujourd'hui? Arrêtez de m'emmerder. Il faut arrêter de m'emmerder. Et puis je vais vous dire une chose. Vos francs-maçons qui sont sur la toile, qui se disent prophètes ivoiriens, des menteurs, je vais les laisser maintenant tranquilles. Parce que cette coupe qui est en train de se jouer là, je vais me retirer. Et là, c'est pour de bon. Je vais me retirer et je vais retirer mon père. J'ai dit à mon père de se retirer parce que moi, je ne suis plus dedans. Dieu n'est plus dans cette coupe-là. C'est moi qui vous dis ça. Regardez seulement. Ok? Parce que c'est moi qui avais prié. Quand il m'a dit ça, il m'a dit qu'il faut prier. Si je n'avais pas prié là, il n'allait pas se mettre dedans. On va déjà sur celui qui se dit prophète sur la Côte d'Ivoire. D'après lui, il a dit que Dieu lui a dit de prier pour que, comment on appelle, ce chanteur-là, il puisse le ressusciter. Non, je ne veux plus dire son nom. Ce chanteur-là, Dieu puisse le ressusciter. Qu'est-ce qu'il est venu dire? Ah, Dieu m'a dit de prier pour qu'il puisse le ramener à la vie. Je n'ai pas d'Arafat. Dieu m'a dit de prier celui qui se dit
Je ne sais même pas quel mot même je vais dire. Celui-là qui se dit prophète, là, qui est en Côte d'Ivoire, qui raconte sa vie matin, midi, soir. Il avait dit que Dieu lui a dit que lui, il n'a qu'à prier et lui, Dieu, il va ramener Arafat à la vie. C'est pas ce qu'il avait dit au monde entier. Ok. Quand il a dit ça là, comme moi, Dieu m'avait mis sur le genou pendant des années, j'étais sur le genou. Je crois pendant 2 ans même, j'étais sur le genou en train de l'appeler, mais il ne m'écoutait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Dieu lui a dit ça. Moi, j'ai fraîchi le genou, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Père, est-ce que tu connais ce temps? Le Seigneur m'a dit oui. Je l'utilise un peu de temps en temps. Je l'utilise un peu, mais il a un comportement qui ne me plaît pas. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu quel comportement. J'ai laissé tomber. Je suis venu, j'ai fait vidéo. Parce que moi, quand c'est vrai, là, j'ai dit c'est vrai. Moi, je ne suis pas dans ma son. Je suis venu, j'ai fait vidéo. J'ai dit, écoutez ce monsieur-là, parce que Dieu l'utilise. C'est moi qui ai fait vidéo. La vidéo est toujours sur ma page. J'ai dit, écoutez ce monsieur, parce que Dieu l'utilise. Parce que ce qu'il a dit, là, Dieu m'a dit, c'est vrai. Maintenant, toi, il faut te lever pour aller prier. Là où Dieu t'a envoyé, là, il faut partir là-bas. Puis Dieu va faire le travail. Quand Jésus est parti, quand Lazare est mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié, non, puis Dieu a donné la vie à Lazare. Lazare a été ressuscité, non. Si Jésus restait là en train de se promener partout, en train de glorifier, lui, Jésus même son nom, en train de dire à tout le monde, ah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, mais le temps de Dieu allait passer. Donc si Jésus venait prier après, là, Lazare n'allait pas être ressuscité, parce que Dieu travaille avec un temps. Toi, lève-toi, va prier. Et puis cet enfant-là va revenir à la raison. Il va se réveiller de là où il est parti parce qu'il dormait. Il n'était pas mort, il dormait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur toutes les chaînes ivoiriennes, en train de dire que lui, il a prié dans certains villages où les gens sont morts et puis ils ont été réveillés. Maintenant, les journalistes lui demandent, mais est-ce que tu peux nous donner les noms de ces villages-là? Il est incapable de donner les noms de ces villages. Donc, lui, il est en train de faire sa publicité comme ça sur le malheur de quelqu'un. Il était en train de faire sa publicité sur le malheur de quelqu'un, sur l'enfant de quelqu'un. Voilà dans quoi cet homme qui se dit prophète, voilà dans quoi il était rentré. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu là, il n'a pas aimé son comportement. Et il n'a pas prié jusqu'à... Je me rappelle bien, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais c'est quel jour tu vas aller prier? Pour qu'on voit le miracle de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit au journaliste là? Non, le temps est passé. Ben oui, le temps est passé parce que Dieu travaille avec le temps. Tu as fini de faire ta publicité, tu as fini de faire ton show, ben le temps de Dieu est passé. Donc, même si tu pries, Dieu ne peut plus le faire revenir à la vie. Même si tu pries, Dieu ne peut plus le faire revenir à la vie. Parce que Dieu travaille avec le temps. C'est ainsi, moi-même, ça m'a fait mal. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, est-ce que moi, je ne peux pas prier? Le Seigneur m'a dit, non, le temps est passé. Le temps est passé. Et puis, tu n'es pas là-bas, le temps est passé. Il faut quelqu'un qui est à côté de lui. Enfin, pas à côté, mais quelqu'un qui est là-bas, qui est dans le pays. Parce que, pourquoi Dieu disait qu'il faut quelqu'un qui est dans le pays? Parce que Dieu voulait passer à travers cette situation pour que toute la jeunesse ivoirienne, toute la jeunesse africaine vienne à Dieu. Dire que si Dieu a fait ça sur lui, c'est que nous tous on va suivre Dieu. Dieu voulait donner une confiance à la jeunesse qu'il est Dieu. Ils n'ont qu'à le suivre pour que leur vie change. Voilà le message que Dieu voulait faire passer à travers Arafat. Mais cet homme-là, il a préféré aller lui-même se glorifier sur toutes les chaînes. Après ça, quand il est quitté là-bas, il a commencé à appeler M. Dramane Ouattara avec sa femme. Monsieur le Président, avec votre femme, je vais vous voir. Mais attends, tu es arrivé là-bas. C'est là-bas que Dieu t'a envoyé. Dieu t'envoie sur une mission. Tu ne peux pas faire la mission maintenant, c'était atterri sur le président et sa femme.
Tout ça là, c'est publicité qu'il est en train de chercher. Tout ça là, il est en train de chercher un nom. Voilà dans quoi ils sont. C'est des gens qui font brum brum. C'est des brum brum, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent briller. Ils veulent briller au Dieu du monde. Ils sont fous de Dieu. Et eux, ce qui les intéresse, c'est que le monde les regarde. La Côte d'Ivoire les regarde. Les Africains les regardent. Mais Dieu, là, il s'en fout de Dieu. Et je ne peux pas me ménager avec des conneries comme ça. Je ne peux pas me ménager avec ces gens de personnes. Ok? Parce que Dieu n'est pas notre égal. Ok? Donc, quand il a fini son numéro là, le Seigneur m'a dit, celui-là, c'est fini. Je ne suis plus avec lui. J'ai dit, Père, tu dis quoi? Il dit, je ne suis plus avec lui. Ne l'écoute plus parce que je ne suis plus avec lui. Dans ce temps-là, Dieu n'est plus avec lui. Sa séparation avec Dieu, c'était sur Arafat. C'est sur Arafat que sa séparation avec Dieu a commencé. Quand il a commencé à faire tout son cinéma que je viens de vous rencontrer, Dieu a été dégoûté de lui. Donc, tout ce qu'il rencontre là, c'est des bêtises. Dieu n'est plus avec lui. Ok? Parce que Dieu peut être avec toi et puis il peut te laisser aussi. Ça est dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes qui étaient avec Dieu et qui n'ont pas suivi la voie de Dieu et puis Dieu les a laissés. Quand Dieu a laissé choses, comment il s'appelle? Dieu avait déjà laissé David avant de mettre son fils. Ok? Donc, je ne vais pas rentrer dans la parole parce que vous ne comprenez pas trop la parole. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est pas que Dieu était avec lui à fond. Non. Dieu voulait juste l'utiliser un peu pour des petits trucs. Mais il n'a pas suivi la voie de Dieu. Il a préféré suivre lui-même sa propre voie. Donc, la main de Dieu n'est plus sur lui. Les révélations qu'il donne là, ça, moi, je ne sais pas qui lui donne ça, mais ce qui est sur le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu d'Israël, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui s'appelle Elohim, le Dieu. Et il est merveilleux, Seigneur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse. Est-ce que vous attendez? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, ce Dieu-là, le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, de Pharaon, de l'Égypte, il n'est plus avec ce homme-là. Ok? Dieu n'est plus avec lui. Comme je vous avais dit pour celui-là qui fait des rastas là, je vous avais dit. J'ai dit, quand je l'ai vu net et que j'ai fléchi le genou, le Seigneur me dit qu'il ne le connaît pas. Et après, je suis venu vous dire, quand il a commencé à faire des révélations, j'ai dit, toutes ces révélations qu'il fait là, c'est Soro le criminel qui lui dit ça. Je ne vous avais pas dit ça. Quand Amira Blindé est quitté chez Soro, il a commencé à faire vidéo. Il ne vous a pas dit la même chose que celui-là, son Dieu qui lui parle, c'est Soro. Amira Blindé vous a pas dit ça. Je ne suis pas là pour rencontrer des bêtises. Ok? Je ne suis pas là pour rencontrer des bêtises. Je ne fais que vous dire la vérité. Donc ceux qui veulent, ceux qui suivent la vérité, là, c'est ceux-là qui m'écoutent. Ceux qui sont dans le mensonge là, circuler, il n'y a rien à voir. Ok? Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire que ne me regardez pas. Ok? Mais ceux qui sont dans la vérité de Dieu, là, qui savent faire la différence du noir, qui savent faire la différence du blanc et du noir, qui savent faire la différence du blanc et du noir, qui savent faire la différence de Dieu et de Satan, ceux-là, ils n'ont qu'à me suivre. Parce qu'ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui ménagent Dieu et Satan, là, ils n'ont qu'à circuler. Il n'y a rien à voir. Ok? Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc aujourd'hui, il y a un problème qui est là. Cette coupe du monde-là, pourquoi est-ce que Dieu est rentré dedans? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mettre la joie
dans le cœur des Ivoiriens. Il dit au revoir aussi à Dramane Ouattara dans la joie. Et après ça, la profondeur maintenant, le Seigneur m'a dit que pour ça, celui qui doit utiliser là, il a une histoire avec lui. Une petite, c'est pas une grande histoire, une petite histoire, parce que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais donné une chance dans sa vie. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais donné une chance dans sa vie. Et lui-même, des fois, il se lamate. Mais pourquoi les gens, ils sont comme ça? Mais pourquoi ça? Et donc, Dieu voulait lui dire que si le monde ne veut pas te donner une chance, moi, Dieu, là, je vais te donner une chance. Ok? C'est tout. Et le petit, là, qui a fait le match avec les Allemands, là, le petit, comment il s'appelle même, je ne sais pas, qui joue à Turquie, là. Le petit qui a 20 ans. Le Seigneur m'a donné sa révélation. Que quand il va voir la vidéo que j'ai faite, pas cette vidéo, hein, celle que j'ai faite avant de faire cette vidéo, quand il va recevoir la vidéo, il n'a qu'à compter 1 jour, 2 jours, 3e jour, là, il n'a qu'à fraîchir genou pour demander à Dieu dans sa carrière. Je n'ai pas dit autre chose, hein, je n'ai pas dit l'argent, je n'ai pas dit femme, hein, dans sa carrière, il veut jouer le foot, non, il n'a qu'à fraîchir genou pour dire à Dieu que je veux aller dans telle équipe. Je veux jouer, je veux faire du football de ma vie. Donc, aide-moi, Seigneur. Et il va voir la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai fait cette révélation. Parce que c'est sa révélation qui est venue sur moi. Ok. Donc, je suis en train de dire des choses. Vous vous en foutez. Vous préférez plutôt écouter des francs-maçons qui se disent, qui se donnent des titres. Je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. Donc, l'erreur qui s'est passée avec le petit Arafat, là, je ne vais plus laisser cette erreur se passer encore. Non, c'est fini ça. C'est fini. Quand le petit est venu vers moi pour me dire que maman, on est sorti de la canne, c'est Dieu. J'ai fléchi genoux, j'ai pleuré devant mon Seigneur. Et le Seigneur vous a fait rentrer. Et vous avez pris la coupe. Vous n'avez même pas été capable de dire merci à Dieu. J'ai laissé tomber. Là, le match où vous avez fait 2-0, là, moi, dans mon groupe de prière, là, j'ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que la chose qui peut les arranger, là, soit c'est 2-0, ou soit c'est 3-1. C'est-à-dire l'équipe avec laquelle ils vont jouer, là, ils n'ont qu'à mettre 1 but, et puis eux, là, ils n'ont qu'à mettre 3 buts. Voilà les 2 scores qui vont les arranger pour qu'ils puissent continuer devant. J'ai dit ça dans mon groupe de prière avec les gens avec lesquels j'ai prié. Je leur ai dit ça. Et vous avez fait 2-0. C'est ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a dit, c'est entre 2-0 et 3-1 qu'ils vont faire. C'est comme ça qu'ils peuvent avancer. J'ai dit ça dans mon groupe de prière. Ok? J'ai dit ça à un jeune qui est dans mon groupe de prière qui s'appelle Ania. C'est un petit Togolais. Je lui ai dit ça. J'ai même parlé de ça avec lui. Je lui ai dit ça. Ok? Et vous avez fait exactement ce que Dieu a demandé. J'ai dit merci. Ok? Adegra Simon, là, ce n'est pas sa faute. C'est la bêtise que FIFA a fait là. Et l'entraîneur a suivi FIFA. Parce que c'est la FIFA qui prenait les décisions, quel joueur qui doit rentrer, quel joueur qui doit sortir. C'est cette erreur-là que Dieu n'a pas, c'est cette bêtise-là que Dieu n'a pas aimé. Parce que Dieu veut utiliser l'entraîneur. Et puis toi, maintenant que Dieu veut t'utiliser là, toi, tu te fais utiliser par quelqu'un d'autre. Tu crois que Dieu va venir. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est ça qui a fait que monsieur, comment il s'appelle, Adegra Simon a fait cette erreur-là. Ça, c'était Dieu qui a fait ça. Je vous ai dit ça. Donc, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas lui-même. C'est comme si on avait attrapé ses pieds pour ne pas qu'il chute le ballon. C'est Dieu qui a fait ça. Pour que vous preniez la honte. Mais cette honte-là ne vous est pas suffi. Dieu a fait de sorte que l'autre fois, vous avez gagné le match 2-0. C'est que Dieu même, le record que Dieu m'a donné là, c'est ça que vous avez fait. Mais je n'ai pas voulu annoncer ça.
Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie d'annoncer. Parce que quand j'annonce, les francs-maçons qui se disent prophètes, là, ils prennent ça pour parler aussi. Donc, je fais attention maintenant à ce que je dis. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre entraîneur, monsieur Fall ou je ne sais pas quoi, Fall et Enes, il y a un journaliste qui vient vers lui pour l'interroger, pour dire que, ah, vraiment, vous avez gagné, blablabla, blablabla. Il a dit ces trucs, oui, on a gagné, on a été, comment on appelle ça, qualifié, blablabla, blablabla. Le journaliste lui demande, mais à qui est-ce que vous pouvez faire, comment on appelle ça, à qui est-ce que vous pouvez attribuer cet honneur que vous avez eu? Qu'est-ce que le monsieur, il sort de sa bouche? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, mes amis qui m'ont soutenu et ma famille. Mais je demande beaucoup de prières. Hein? Prière là, qui a compris prière? Quand on fait prière, oui, mais prière sans Dieu là, il n'y a pas de résultat. C'est Dieu qui te dit de prier, puis tu pries. Parce que c'est lui qui va accomplir. Ce n'est pas la prière seule qui travaille, non. C'est Dieu qui travaille. Donc, c'est quand Dieu travaille là, ta prière aussi s'accomplit. Donc, celui qui est le patron des prières, là, toi, tu ne lui dis pas merci. Tu ne dis pas que cet honneur-là, c'est pour notre Seigneur Jésus. Et après, vient maintenant les Ivoiriens, ma famille, mes amis. Tu ne dis pas ça. Mais toi, tu parles de ta famille, tu parles de tes amis, tu parles des Ivoiriens, tu parles de la Côte d'Ivoire. Et Dieu, tu le mets dans les chiottes. Et tu demandes prière. Et mon petit, moi, je ne prie pas comme ça. Prière comme ça, je ne fais pas ça. OK? Voilà, parce que moi, mon Dieu, là, je le mets devant. Et puis l'être humain, je mets l'être humain dans chiottes. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais quitter dans cette coupe du monde. Vous n'allez plus m'attendre parler. Jusqu'à ils vont terminer. OK? Voilà. Comme ça, comme vous avez des prophètes sur la Côte d'Ivoire, tous les prophètes qui sont en train de parler là, qui sont en train de dire qu'ils vont bientôt danser, qui sont en train de parier sur, et ce qui m'a choqué même, c'est qu'ils sont en train de parier sur la coupe. Dieu est dans quelque chose et puis vous mettez l'argent dedans. Et l'être humain, vous n'avez pas peur, hein? Vous n'avez pas la crainte de Dieu, hein? Je ne rentre pas dans ça. J'étais rentré, oui, parce que je voulais aussi que la Côte d'Ivoire fait. Mais là où c'est en train de partir, je ne suis plus dedans. Parce que là où mon père est déshonoré, là où Dieu est mis dans les chiottes, là où Dieu est déshonoré, là, je ne rentre pas là-bas. Hein? Non, je ne rentre pas là-bas. Je rentre là où on glorifie le nom de Dieu. Nous glorifions ton nom. Ô Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, ton puissant nom. Jésus, oh, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous acclamons ton nom, ton puissant nom. Oui, mon Seigneur, nous magnifions ton nom, nous adorons ton nom, ton puissant nom. Mon Seigneur, nous magnifions ton nom. Oui. Ton nom, ton puissant nom, Jésus, nous magnifions ton nom, le Dieu d'Abraham, oh, ton nom, ton puissant nom, mon Seigneur, nous magnifions ton nom, le Dieu d'Isaac, oui, ton nom, ton puissant nom, oui, mon Créateur, nous magnifions ton nom, le Dieu de Jacob, ton nom, oui, ton glorieux nom, mon Seigneur, nous magnifions ton nom, le Dieu de Joseph, ton nom, oui, ton magnifique nom. Oui, mon Dieu, nous magnifions ton nom. Le Dieu de Moïse,
Ton nom, oh, ton puissant nom, oh, mon Seigneur, nous magnifions ton nom. Donc là où on magnifie le nom de Dieu, là, c'est là où moi je suis. Mais où on minimise le nom de Dieu, où on écrase le nom de Dieu, là, je ne suis pas dedans. Donc c'est pour cela que je vais me retirer. Ok? Continuez avec vos prophètes. Ok? Voilà. Moi je suis un enfant de Dieu. Je connais la valeur de mon Père. Je ne peux pas jouer à ce jeu. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Vous n'avez pas donné les 3 matchs que vous avez joués. Dieu vous a aidé. Dieu a joué ces matchs à votre place. Vous avez fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai prié. Dieu a fermé les yeux dessus. Car le Seigneur Jésus te dit que tout est possible avec Dieu. L'impossible devient impossible. Ce qui n'était pas possible, quand Dieu t'aime et puis tu pries, ça devient impossible. J'ai fait cela. Dieu vous a donné la victoire. Au dernier moment, ça a commencé à basculer. J'ai dit, Seigneur, tu me l'as promis. Tu m'as promis. Dieu est revenu à sa raison. Il a changé les données. Et vous allez jouer avec lui. Vous allez jouer avec lui. Quelque chose dans lequel, oui, mamie de me dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je suis en train de me priver de sommeil, je suis en train de prier, je suis en train de faire ça. Et vous allez ménager vos francs-maçons qui se disent des prophètes dedans. Et ils vont faire des paris, des paris sur le nom de Dieu. Ils vont gagner de l'argent sur le nom de Dieu. Vous allez faire un commerce avec l'œuvre de Dieu. Et on va vous interviewer, vous allez saluer tout le monde sans mentionner le nom de Dieu. Oh, je ne suis pas là-dedans. Ok? C'est juste pour ces raisons. Donc, au gouvernement de Côte d'Ivoire, il faut prendre tes responsabilités. Arrivé à un certain moment, tu prends tes responsabilités. C'est très important. Parce que tous ces francs-maçons-là, qui se disent hommes de Dieu, là, Dieu ne les utilise pas, ils rencontrent que des bêtises. Toi-même, tu as vu ça. Ils t'ont dit que tu n'allais pas aller aux élections. Moi, je t'ai dit tu vas aller aux élections. Ils t'ont dit que tu ne vas plus gouverner la Côte d'Ivoire, qu'ils vont renverser la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il n'y a personne qui va renverser la Côte d'Ivoire. Soro, le criminel, il allait là s'asseoir au Burkina, au Mali, là-bas, il a commencé à faire les manigances. J'ai dit, surveillez l'Ouest. Parce que c'est là-bas qu'ils vont passer. Vous êtes partis là-bas, vous avez attrapé des gens. J'ai dit à Soro le djihadiste que tant que moi, Dieu m'utilise là, tu ne vas pas toucher la Côte d'Ivoire. À moins que ceux qui sont là, ils ne veulent pas gouverner. Sinon, tant qu'ils veulent gouverner là, tu ne vas pas toucher. Soro ne peut pas toucher la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit ça. Dieu lui dit. Ok? J'ai fait une vision où j'étais avec la moitié de la Côte d'Ivoire dans un bateau, sur une route. Il y avait un hélicoptère qui était en haut. Il y avait des militaires dedans. Et il y avait le djihadiste de Soro dedans. Ils ont commencé à dire, la voilà, la voilà. Soro les a dit, tirez sur elle. Je me suis levé, j'ai mis mes mains en haut comme ça. J'ai dit, vos balles là vont m'atteindre. Sauf si je ne suis pas un enfant de Dieu. Mais si je suis un enfant de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui est le commencement, qui est la fin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse. Si je suis son enfant, tes balles que tu as dit à tes bandits de m'envoyer là, ça va se retourner contre toi. Depuis ce jour-là, est-ce que vous avez entendu parler de cela? Depuis que je vous ai rencontré sur cette vision. Je ne dis pas qu'il est mort. Non, c'est pas ce que je dis. Mais est-ce que vous avez encore entendu parler de lui? Est-ce que vous l'avez vu? On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre égal. On lui doit respect, on lui doit honneur, on lui doit adoration. Ok. Voilà. Donc,
Je vous ai dit ça. Ok? Donc, le type de Burkina, là, il s'est levé. J'ai dit, toi, si tu es garçon, là, Dieu dit que si tu es garçon, il faut toucher la Côte d'Ivoire. Le jour où tu vas toucher la Côte d'Ivoire, c'est fini pour toi et le Burkina. Parce qu'il va te détruire. Est-ce qu'il a touché Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a touché Côte d'Ivoire? Votre Kémy Seba, je lui ai dit, toi, tu es né en France. Tu n'es pas devenu quelque chose en France. Tu n'as pas cherché à devenir quelque chose en France. C'est les nations et c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest là que toi, tu veux vendre pour devenir quelqu'un. Dieu n'aime pas ça et tu vas le payer. Kémy Seba est où aujourd'hui? Faites attention. Faites très attention. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même hauteur. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, à partir d'aujourd'hui que vous allez voir cette vidéo-là, j'ai fermé ma porte pour cette couple-là. J'ai fermé ma porte. Je ne suis plus dedans. Et mon Seigneur que j'ai pris là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, il n'est plus dedans. Donc, ne l'appelez plus dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous laisse que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et que ma voix soit sur la protection du plus haut, de mon Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit même soit au contrôle de cette vidéo. Car tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est la vérité. Rien que la vérité. Donc, Dieu marche avec la vérité. C'est pour cela que vous ne pouvez rien faire contre moi. Parce que je suis dans la vérité. Et Dieu est vérité. Ok? Voilà. Donc, vraiment, là où le nom de Dieu est mis derrière, et puis le nom de l'être humain est glorifié. Je ne suis pas dans les dents. Je ne rentre pas dans les bêtises comme ça. Moi, c'est Dieu. Moi, là, tu veux que je marche avec toi? Adorons-le, 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 glorifions son nom, adorons notre Seigneur, alléluia, alléluia, adorons notre Seigneur, alléluia, alléluia, adorons-le, glorifions-le, glorifions son nom, magnifions son nom, adorons notre Seigneur, alléluia, alléluia, magnifions notre Seigneur, alléluia, alléluia. Quand tu chantes cette chanson, je suis avec toi. C'est-à-dire quand tu traces ces pas-là, je suis avec toi. Et quand tu traces les pas de glorifiant le monde, je ne suis pas dedans. Ok. Jésus, Jésus. On dit, j'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. C'est Jésus qui m'a dit qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas un autre humain qui m'a sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Ok? Voilà. Donc, Père, que ton nom soit béni, que toute la gloire te soit, dans le nom de Jésus. Les vrais enfants de Dieu, partagez cette vidéo et on est ensemble. Et on n'a qu'à toujours glorifier le nom de notre Père, car il est notre Père. Ok, donc que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Bye bye.